Ceci est le refuge des animaux, où quelques chiens restent pendant qu'ils attendent une nouvelle famille pour venir les adopter. Les chiens viennent sous toutes formes, tailles et couleurs, juste comme les humains. Quand les gens viennent pour visiter, les chiens deviennent très excités, parce qu'ils espèrent que quelqu'un est venu pour les adopter. Quelques chiens sont adoptés tout de suite. Juste hier, 2 des amis de Roger sont rentrés à la maison avec leur nouvelle famille. Ils ont également obtenu de nouveaux colliers et laisses. Shaggy a obtenu un collier rouge et Spike en a obtenu un jaune. Ils étaient très heureux d'avoir une nouvelle maison. Roger voulait une nouvelle famille également. Il s'est couché et pensé, et pensé. Roger est tombé endormi. Le lendemain matin, quand Roger s'est réveillé, il a eu une merveilleuse et créative idée. Roger a décidé de résoudre son propre problème. Il sortirait et trouverait un nouvel endroit pour vivre. Certains de ses amis lui ont fait un signe d'au revoir et ont souhaité à Roger bonne chance pour sa nouvelle aventure. « Où habiterais-je » a pensé Roger, pendant qu'il trottait dans la ville. Le tout premier endroit qu'il a rencontré était un parc. Il est situé bien au milieu de la ville. « Peut-être, Roger, pense-t-il à lui-même, je peux vivre sous ce banc, jusqu'à ce que je me trouve une nouvelle famille pour vivre avec. » Roger savait qu'un bon nombre de gens viennent au parc, et peut-être l'un d'entre eux l'amènerait à la maison. Juste alors, une goutte de pluie est tombée du ciel et est atterrie droit sur le nez de Roger. « Ah !» a pensé Roger, « peut-être que de vivre dans le parc n'est pas une bonne idée. Ça peut être froid et il pourrait pleuvoir et je deviendrais tout mouillé. » Roger a commencé à penser à de nouvelles idées. Après avoir pensé pendant quelques minutes, Roger a eu une idée délicieuse. « Je sais, » a pensé Roger, « je vais aller vivre à la boulangerie. » Roger aime l'odeur merveilleuse de la boulangerie. Les chiens ont vraiment un sens vif des odeurs, vous savez. Quand Roger est arrivé à la boulangerie, cela sentait juste comme il avait prévu. Tout ici est frais et délicieux. Madame Poulet a donné à Roger une grande étreinte. Et Max a donné à Roger un délicieux os pour manger. Cela a rendu Roger très... Roger a couru au parc pour manger son os. Il était délicieux. Cependant, Roger a eu un problème. Il a été ainsi tellement excité de voir Madame Poulet et Max et d'obtenir un os d'eux qu'il a complètement oublié de demander si serait sa nouvelle famille. Bientôt, la cloche d'école a sonné et les enfants ont commencé à jouer dans la cour. « Je sais, » a pensé Roger, « je vais aller vivre avec un des enfants. Il pourrait être ma nouvelle famille. » Roger a couru vers l'école. Roger a apporté son os avec lui également. Les enfants étaient si heureux de voir Roger. Ils ont joué avec leurs grosses balles rouges, or et bleues. Roger a sauté vers le haut et a essayé de frapper la balle avec son nez pendant que les enfants jetaient la balle dans les 2 sens. C'était un grand plaisir. Bientôt, la cloche a sonné. La récréation était terminée et les enfants ont dû retourner à leur salle de classe. Ils ont dit à Roger que c'était un plaisir de jouer avec lui. Et alors, ils lui ont dit au revoir. Les enfants ont dû se dépêcher ou ils seraient en retard pour leur classe. C'était tellement amusant de jouer avec les enfants que Roger a oublié de voir s'il pourrait vivre avec eux. Bientôt, Roger a eu une autre idée. « Je sais, » il a pensé, « je vais aller à la caserne de pompiers. Ce serait un bel endroit pour vivre. » Quand Roger est arrivé, son ami Skip a sauté en disant « Bonjour ». Skip est le chien pompier dans cette ville. Son travail est de monter à l'arrière du camion de pompiers. Skip met un collier rouge et un chapeau de pompier jaune. Capitaine Lisa est sortie pour dire bonjour à Roger. Elle est responsable de la caserne de pompiers. C'est un travail très important.
Hé, a dit capitaine Lisa, n'est-il pas l'heure pour vous deux d'aller jouer? Skip et Roger ont joué leur jeu préféré. Poursuis-moi. Après qu'ils ont joué pas de rebondissement, Roger a eu tellement de plaisir qu'il a oublié de demander à Skip s'il pourrait vivre à la première station. Ding, 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 sonne la cloche. Le capitaine Lisa et Skip doivent aller combattre un feu sur le troisième plancher de la librairie. La fumée sortait de la fenêtre. Wouhou, 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 hurle la sirène, et ils étaient déjà partis. Ah, a pensé Roger, ils sont partis. Roger était triste, parce qu'il oubliait continuellement de trouver un endroit pour vivre. Est-ce que jamais je ne vais trouver une nouvelle famille et un endroit pour vivre? Roger était à court d'idées, alors il est retourné au parc pour s'étendre sous le banc. Je souhaite que j'aurai une famille à moi-même, pensait Roger. Les petits oiseaux jaunes sont restés avec Roger pour lui tenir compagnie. Je suis à court d'idées, il pensait à lui-même. Bientôt, une partie des amis de Roger sont venus du haut de la colline. C'étaient Ursa, Cory, Fedor et oncle Ted. Ils prenaient une marche dans le parc juste avant le crépuscule. Ils faisaient cela quotidiennement après qu'oncle Ed soit revenu à la maison de son travail à l'hôpital. « Salut Roger, ont-ils dit. Viens et joue avec nous. » Roger ne s'est pas levé et n'a pas dit un mot également. « Nous pourrions jouer Poursuis-moi, a dit Fedor, ou Pas de rebondissement, ajoute Cory. C'était son jeu de chien préféré. Encore rien. Je pense que Roger est triste à propos de quelque chose, a dit Cory. Elle a regardé sous le banc et a souri à Roger. Ne veux-tu pas jouer avec nous? Lui a-t-elle demandé. Roger continue de rester étendu là. Oncle Ed se penche vers le bas pour regarder. Même les oiseaux jaunes sont venus plus étroitement. Est-ce que c'est ta nouvelle maison? A demandé oncle Ed. Je ne pense pas qu'un banc de parc fera une bonne maison pour toi, Roger, a-t-il ajouté. Ça pourrait être froid et humide ci-dessous. L'oncle Ed et les chiens se sont réunis autour du banc. Ils ne pouvaient pas laisser Roger au parc. Il était leur ami, et les amis dépendent d'autres amis. Ils pensaient tous ardument en essayant de trouver une solution. C'était un travail d'équipe dans l'action du moment. Après une minute, la réponse est venue à tous en même temps. « Nous avons beaucoup de pièces à la maison, » dit oncle Ed à Roger. « Tu peux venir vivre avec nous. » Les queues ont commencé à remuer. Roger a sorti en dessous du banc et a remué sa queue vigoureusement. Chacun était heureux, particulièrement Roger. Les petits oiseaux jaunes ont chanté une chanson appelée « Le joyeux joyeux ». Roger s'est senti très aimé. Oncle Ed s'est assis sur le banc. Roger a donné une étreinte à oncle Ed. Les étreintes sont une bonne manière de montrer à quelqu'un combien vous les aimez. Oncle Ed a donné à Roger un baiser sur le dessus de sa tête. Cela s'avérait être un jour merveilleux, malgré tout. Roger a une nouvelle famille. Le soleil se couchait et les couleurs de la fin de la journée ont créé une belle tapisserie dans le ciel en ce début de soirée. Oncle Ed, Cory, Fedor, Ursa et Roger ont tous rentré à la maison ensemble. La famille a eu un délicieux dîner ensemble. C'était frais à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait un feu chaud. Bientôt, chacun est tombé dans les bras de Morphée. Chacun, c'est-à-dire excepté Roger. Il était excité parce qu'il a maintenant une nouvelle famille.